je vais vous expliquer un petit peu comment faire de l'hormuz. Alors c'est pas un petit peu, je vais vous montrer ma façon de faire. Alors c'est pas très compliqué, donc moi j'ai un gros récipient qui doit faire à peu près 5 litres. Alors vous voyez, il est prévu qu'à la fabrication de l'hormuz, d'ailleurs ça laisse des traces blanches. Et dessous j'y mets un grand merci avec un cœur, puisqu'on connaît la mémoire de l'eau. Et merci, c'est le mot qui va bien. Donc je vais faire 3 litres d'eau. Alors moi j'utilise évidemment de l'eau filtrée avec des filtres à céramique, charbon. J'utilise des super filtres qui vont bien. Voilà, moi je n'utilise pas d'eau distillée et ça fonctionne très bien aussi. Donc je mets 3 litres d'eau, voilà, dans mon récipient. Allez, c'est parti. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc moi c'est la recette qu'a donnée Roland. Voilà, donc lui parlait de 5 litres, mais moi je fais pas 5 litres, hein, je fais 3 litres, des fois même 2 litres. Pas obligé de faire 1 litre, après vous aurez moins de précipité, c'est tout. Hein. Voilà, et on va en faire une troisième, 3 litres. Allez, je vais la redynamiser un petit peu en plus, c'est super. Alors l'hormuz c'est facile à faire, hein. Franchement c'est une forme de Gans aussi, hein. C'est un genre de Gans, mais c'est très facile à faire. La fabrication de l'hormuz c'est beaucoup plus facile que la fabrication du Gans, du plasma. Donc là j'ai 114 g de sel pour 3 litres d'eau. Alors là moi c'est du sel de la mer Morte et ça fonctionne très bien. Donc je le verse et je vais bien mélanger. Voilà, je mélange avec une cuillère en bois, voilà, jusqu'à ce que le sel soit totalement dissous. C'est dommage, je n'ai pas de lumière en face de moi, mais bon, c'est comme ça. Voilà, et une fois que le sel est bien dissous, eh bien, on va ajouter de la soude. Alors moi, j'utilise de la lessive de soude, voilà, et c'est pas cher, et ça va super bien. Après, vous pouvez prendre la soude en cristaux, hein. Voilà, donc on va... Vous voyez, il y a des petits. J'en ai 2 petits au fond. Hop, ça je sais pas ce que c'est. Alors, bon, ça c'est pas grave. Allez, on va bien mélanger tout ça. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un testeur pour tester le pH, parce qu'il ne faut pas que le pH dépasse 10,38. Voilà, c'est important, sinon ça peut précipiter les métaux lourds. Alors, donc, encore un petit peu. Voilà. Alors, vous voyez que c'est simple à faire. Hein. C'est franchement... bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de se casser la tête. Hein, mais... Alors... Voilà. Donc, lessive de soude. Voilà. Donc ça, vous en trouvez dans les magasins. On a cette chance-là, parce qu'apparemment, c'est pas dans tous les pays. Hein. Apparemment, en Suisse, ils ne délivrent pas ça comme ça. Donc, alors, celle-là, elle est pratiquement vide. Hein. Donc moi, ce sera 3 cuillères et demie de soude, mais pour 3 litres. Mais bon, je vais déjà en mettre 3 et mesurer le pH. Alors, ouais. Quand même. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai mis ça dans un petit et vous allez voir. Je vais le verser. Vous allez voir le précipité qui va se faire. Donc moi je mélange. Hein. Hop. Allez, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, ça devient tout blanc. On va bien mélanger. Bien mélanger. Alors, je vais essayer de vous montrer. Oui, vous le voyez, le précipité. Et là, on va mesurer le pH. Voilà. Allez, on va allumer. Donc, on va mettre en mode pH. Hop. Là, je vais
parce que le pH monte hein, avec la soude, hein, donc c'est normal. Je mélange bien. Il faut bien mélanger, hein. Il faut bien mélanger le. Donc c'est bon. On va pas à 10,38, hein, ça c'est sûr. « 9,44, 9,45. Donc c'est bon. On est bon. Donc on sait que, enfin là ça monte encore un petit peu, mais ça ne montera pas beaucoup plus parce que... Voilà. Donc 3 cuillères et demie de lessive de soude pour 3 litres d'eau et 114 grammes de sel. C'est bon. Alors, ça continue à monter, mais ça ne montera pas beaucoup plus parce que... Donc voilà, il ne faut pas... Ouais, 9,55. Voilà, parce que si ça monte trop haut, après ça va précipiter les métaux lourds, et sinon il faudra rajouter un peu de vinaigre pour faire baisser le pH ou de l'acide citrique. Donc voilà, là vous voyez, on a notre hormus qui est en train de se former. Vous voyez le précipité qui va redescendre, qui va se redéposer au fond. Et ensuite, bien, on va le laisser reposer quand même quelques heures. Des fois, moi, je le laisse même, je m'en occupe le lendemain. Je le laisse bien se reposer. Il y en a qui disent 6 heures. Bon, bref. Et ensuite, eh bien, étant donné qu'il y a de la soude, moi, je fais de l'hormus aussi pour le consommer. C'est de l'or monoatomique. Ce sont les minéraux essentiels à la vie. Donc, comme il y a de la soude, eh bien, moi, je vais le laver 6 fois. Voilà, pour pouvoir après le consommer, ce qui est normal. Donc là, je vais le laisser reposer. Je ferai une autre petite vidéo pour vous montrer comment on lave l'hormus. Voilà. Et puis c'est vrai que bon, il y a un petit dépôt. Alors il faut, si vous voulez en faire un paquet, mais il faut quand même voilà, en faire pas mal. Donc ici, vous voyez, ça c'est ma deuxième production d'hormus. Alors là, j'ai commandé des petits flacons bleus. Donc il est super beau. Franchement, il est magnifique. Magnifique. Vous voyez. Et donc, j'en proposerai à la vente. Voilà. Donc j'ai commandé des flacons bleus Certi. Voilà, voilà. Donc je reviendrai vers vous pour la prochaine étape, c'est-à-dire commencer le lavage de l'hormus. Voilà. Donc, je rappelle, j'ai mis 3 litres d'eau. Alors, il y en a qui font de l'eau distillée. Moi, j'ai fait avec de l'eau que je filtre dans des super filtres. Après, c'est 114 grammes de sel. Moi, j'utilise le sel de la mer morte. Après, on peut utiliser d'autres sels, bien sûr. De la soude liquide, de la lessive de soude. Donc là, pour 3 litres, j'ai mis 3,5 cuillerées à café de lessive de soude. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, il y en aura une autre pour le lavage de l'hormus.